Bonsoir. Alors ce soir, une petite review là sur un atto là qui arrive en France sur le Gobelin Mini. Alors il existait déjà le Gobelin que j'ai ici. Là, c'était le Gobelin. Et donc, il existe maintenant dans sa version mini. Alors, il arrive dans une boîte carton noir. Alors, c'est un original, c'est pas une copie, hein. Enfin, c'est pas un clone. Il existe en clone, effectivement, qui est vendu chez Fastech à 12,10 €. Celui-là coûte chez Fastech l'original 26,06 €. Chez Huffentop 25,50 €. Et dans les shops FR, on va le trouver à 34-35 €. Donc 10 € de plus que chez les Chinois. Et donc le clone existe à 12,10 € chez Fastech. On ouvre la boîte. On a un petit éclaté de l'appareil. L'éclaté. J'ai pas la base, le remplissage. Alors on a des accessoires de rechange. On a un drip tip de rechange en Pyrex. Un tank de rechange en Pyrex. Des joints. Des vis de rechange. Et un petit cache. Je sais pas si vous allez le voir. Là, un petit cache. À monter si vous voulez être en single coil. Si vous voulez le monter qu'avec un seul coil, vous pouvez le mettre le petit cache. Donc la bête. Alors la bête, dimension 43 mm. Donc je vais remonter. « 43 mm. Il a un diamètre de 22. Il a un pin 510 réglable avec une vis. Un système d'airflow pour ouvrir ou fermer. Très pratique. Un drip tip en Pyrex. Capacité du tank 3 ml. Acier inox. Connexion donc 510. Poids 30 grammes, je l'ai dit. Il existe des tanks de couleur. Ça coûte 5 € ou 5 $ chez Fastech. Il existe 4-5 couleurs différentes. Ça lui donne un nouveau look. Un look un petit peu plus... J'aime bien le tank gris, moi. Le tank un peu noir. Donc les airwalls ont été redessinés. Ils ont été agrandis par rapport au Gobelin première génération pour pouvoir rentrer dans les standards du marché actuel, c'est-à-dire la grosse vapeur, la vape avec des gros nuages, on va dire, entre parenthèses.
Il est plus ou moins économique en Joyce. Je l'ai rempli avec 1 millilitre pour faire un essai. J'ai compté 55 taf, 55 bouffées, 55 puffs. J'étais en 39, en 0,39 ohms. D'ailleurs, je suis toujours en 0,39 ohms et en 50-50. Et on va vérifier s'il n'a pas bougé. Voilà. 0,39. Alors rien de bien compliqué pour démonter. Il suffit de tourner la base. Vous défaites la cloche. Là le Pyrex est libre. Vous avez un joint tout autour pour l'étanchéité avec le Pyrex. Un joint également autour avec pour l'étanchéité avec le Pyrex. Et vous avez la base et là vous pouvez monter en simple ou en double coil. Bon, moi je suis en double coil. On va lui mettre la fiber, pardon. Alors rien de bien compliqué pour monter ces coils. Simplement, comme vous avez un espace quand même assez réduit, un petit peu serré, moi je préconise de monter les coils en 2 mm de diamètre. 2 mm de diamètre, au moins vous êtes sûr que ça passe à l'intérieur. 2 mm 5, c'est vraiment, je pense, la limite, mais on doit se faire suer avec. Donc en 2 mm, ça passe très bien. Alors comme le premier, c'est un petit peu délicat à monter, il faut avoir des mains de des mains de pianiste. Il y a 4 plots, 2 positifs, 2 négatifs, ce qui est agréable. Alors vous coupez environ à 5 mm. Montez l'autre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, vous avez des rigoles quand même assez conséquentes. Vous allez pouvoir placer votre coton dans les rigoles. Il y a de la place pour mettre le coton là. On imbibe. C'est un die de Black and White, Black and Blues, pardon.
Alors là, il y a même peut-être un petit peu trop de coton, on va voir. Vous placez le coton un petit peu dans les rigoles comme ça. Histoire d'avoir une bonne capillarité. Voyons voir si vous vissez. On va faire un essai. On va imbiber un peu mieux. Là, ça crépite. Donc là, on replace le Pyrex au fond. On le maintient. On prend ça, son haut de cloche, et on vient visser. Voilà. Sans excès, hein. Ça sert à rien de visser comme un malade. Il y a une bonne étanchéité qui se fait, il n'y a pas de souci. Donc après, pour le remplissage, vous avez une petite vis au cul. Que vous dévissez. Et vous pouvez remplir votre tank. Vous replacez la vis. Et là, on va faire un petit essai de vape. Alors pour régler les airwalls, vous avez un petit une petite tirette. Petite tirette que vous passez à droite ou à gauche. Là j'ouvre à fond. On va faire un essai de vape. Là, je suis à 19 watts. Le temps que, le drip tip Pyrex
arrête bien la chaleur. On n'a pas du tout de sensation de chaleur sur les lèvres. Il a une bonne redue des saveurs. Je sens bien le cassis. Il a une bonne production de vape, une bonne production de vapeur. Oui, très bien ce petit gobelin mini. En plus, c'est tout mignon sur un... Je sais pas si j'ai des batteries, mais... Voilà, sur un Fury par exemple. Mais je crois que... Ah si, j'en ai un petit peu. Ça forme un bon setup. C'est mignon. Mignon à voir. Voilà pour cette review. J'espère avoir été utile à éventuellement un achat prochain de votre part. Enfin, vous pouvez y aller. Hein, j'ai pas de point négatif hein, pour ce gobelin. Hein. Le montage est un petit peu minutieux, mais sinon ça passe très bien. Il n'y a pas de problème. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prochaine review, un Goliath de V2, le Goliath V2. J'attends de l'essayer, là je l'ai reçu ce matin, j'attends de l'essayer, puis je vous fais part de mes remarques. Voilà, allez, bonne soirée, bonne vape, allez, à plus, bye.